Bienvenue, M. Aaron O'Toole à NFA Talk en français. Nous sommes aujourd'hui par le réalisateur NFA québécois à chaque côté. Aaron, merci d'avoir répondu à notre sondage sur les questions de droit de armes à feu. Aujourd'hui, Chuck vous posera des questions sur vos réponses afin de nous donner une meilleure compréhension de votre position sur ces questions. Et maintenant, voici Chuck Côté. Bonjour, M. O'Toole. C'est vraiment un plaisir de vous rencontrer et de parler avec vous aujourd'hui. Je voulais premièrement vous remercier pour votre service. On apprécie énormément. On va aller direct dans le vif du sujet avec la première question qui est: appuyez-vous le retrait du Code criminel des infractions administratives non violentes et sans victime reliées aux armes à feu? Et merci pour l'opportunité aussi. Et j'ai eu une excellente réunion hier avec Sheldon en anglais et aujourd'hui, je vais répondre en français. C'est très important pour vos membres au Québec. Premièrement, je vais annuler les lois concernant les armes à feu sur le non-violence dans le code criminel parce que ce n'est pas juste de criminaliser les actions administratives sur les armes à feu pour les chasseurs et pour les tireurs sportifs. Je vais faire ça comme Premier ministre. En effet, on criminalise des gens pour un simple oubli ou souvent, en effet, c'est ça, un oubli administratif pour de la paperasse, on va criminaliser des gens. Donc, pour une petite infraction administrative, ce n'est pas juste. Excellent. On doit avoir des lois criminelles pour les actions criminelles, pas pour les actions administratives. Et on sait qu'une infraction au code criminel, le propriétaire perd son permis. Donc, c'est beaucoup de conséquences pour une simple infraction. Merci beaucoup de la réponse de votre question. On va aller à la question suivante. Appuyez-vous le retrait de législation reliée aux armes à feu qui n'ont démontré aucun bénéfice pour la sécurité publique, incluant C-71, C-42, C-68, C-17 et C-51? Sur cette question, comme j'ai dit hier, je réformerai les lois sur les armes à feu. Il y a beaucoup de lois pendant la dernière décennie, mais je vais moderniser notre loi et particulièrement le système de classification. Parce que ce système est injuste maintenant pour les enthousiastes, les chasseurs et les tireurs sportifs. Ce n'est pas juste de changer la classification de temps en temps et on doit avoir une approche sérieuse et une approche transparente aussi. Donc, je vais moderniser les lois et particulièrement la classification. C'est peut-être un temps pour parler à la classification maintenant, Chuck. Oui, on peut passer directement à la question de la classification. On va passer au travers de ce sujet-là. Pour moi, personnellement, c'est un sujet qui est très intéressant. Dans le fond, M. O'Toole, je vais vous poser la question, puis vous me répondrez, puis on aura une discussion après. Voici un pistolet prohibe, c'est un police positive à 32 calibre, mais c'est 12-6 classification. C'est pas pour vous, c'est seulement pour moi parce que j'avais un permis spécial. Voici aussi 22 pistolet Camper Special, H&R Camper Special, c'est prohibe.
C'est pas pour vous. C'est bon pour mes jeunes filles pour pratiquer, mais pas pour tout le monde. Et aussi, un souvenir de la Deuxième Guerre mondiale, un pistolet Luger. Luger, oui. De 4 inch barrel, c'est prohibe. Pas pour vous. Seulement pour moi et peut-être pour mes enfants. À 12-7 classification. 12-7, oui. Mais il est très, très cher, beaucoup d'argent, mais restricté, un Glock 22, génération 1, c'est restricted. C'est seulement pour les personnes avec licence acquisition restreinte. Restreinte, oui. Et quelle est la différence? Exactement. Rien de tout. Si vous n'aviez pas un permis d'armes prohibées à partir de 1995, donc ce qui était mon cas parce que j'étais trop jeune, le gouvernement me permet d'avoir une arme restreinte comme le Glock 22 démontré, mais je suis dans l'impossibilité, à cause de mon âge, d'avoir un permis prohibé. Les deux armes sont très similaires en termes de calibre, mais pour une raison administrative, parce que des gens qui ne connaissaient pas les armes à feu ont fait les lois, on se ramasse avec cette aberration. Oui, merci pour les exemples, Sheldon. Et c'est un bon exemple pour la raison d'avoir une nouvelle approche pour le système de classification. On doit avoir un système juste et un système transparent. Et maintenant, on n'a pas eu ça parce que le GRC, quelquefois, a changé leur position, changé la classification d'une arme à feu à cause de seulement un attribut cosmétique et pas pour une raison sérieuse. Donc, avoir une nouvelle approche, on doit engager les chasseurs, les tireurs sportifs et les fabricants aussi. Mais aussi, ce n'est pas cosmétique ici. C'est parce que le calibre, c'est 32 et aussi, c'est seulement moins de 4 inches. 4 pouces. C'est un problème. C'est aussi caractéristique. Maintenant, c'est correct, c'est aussi cosmétique. Exactement. Dans le fond, il y a des choix qui n'expliquent pas pourquoi une arme est prohibée, pourquoi une arme est restreinte. C'est ça. Pour les raisons arbitraires. Exactement. Oui, exactement, c'est le bon mot. Absolument. C'est arbitraire. Oui. Parfois, c'est le calibre. Oui, comme vous le savez, Sheldon et vos membres, la dernière fois, dans la dernière course à la chefferie, j'ai proposé une politique sur cet enjeu de moderniser le système de classification. Et c'est une politique pour moi cette fois aussi, parce qu'on doit avoir un système clair pour les enthousiastes des armes à feu et pour les policiers aussi. Ce n'est pas juste maintenant parce qu'il y a beaucoup de décisions arbitraires et sans une raison pour la sécurité publique. C'est juste pour une raison de attributs cosmétiques ou de couleur ou choses comme ça. On doit avoir une politique claire et juste. Oui, c'est nécessaire. Absolument nécessaire. On va se diriger vers les droits de propriété privée, si vous voulez bien, M. Otto, dans le fond, parce que nous croyons que
les armes à feu est un droit de la propriété privée. Donc, ma question est la suivante. Appuyez-vous une révision complète de la loi sur les armes à feu et des règlements entourant celle-ci en vue de protéger le droit des propriétaires d'armes à feu d'exercer leur droit à la propriété privée? C'est un enjeu important pour la revue de nos lois. Comme j'ai dit encore, je vais moderniser les lois sur les armes à feu totalement, particulièrement le système de classification, mais toutes les choses aussi. J'ai beaucoup de respect pour les droits des personnes, incluant les droits de propriété. On va voir une revue comme quand notre parti va gagner la prochaine élection. Nonobstant des armes à feu, quelles sont vos positions par rapport au droit à la propriété privée? Les armes à feu sont les articles de propriété les gens. Okay. Parce qu'on a un système d'entraînement et de PPA. Oui. C'est une licence. Oui. Après une cours, après l'entraînement, nous avons un système rigoureux pour les chasseurs, les tireurs sportifs, et on doit respecter leur propriété après ça. La licence, c'est un permis de possession et acquisition. Et après ça, c'est votre propriété. En effet, vous avez parlé du cours. Il y a aussi une enquête qui est faite par la GRC. Et il y a aussi un background check qui est fait à tous les 24 heures pour vérifier si les propriétaires d'armes à feu, les détenteurs de PPA, ont eu une infraction au code criminel. Si c'est le cas, s'ils ont eu une infraction au code criminel, le lendemain, soit le contrôleur des armes à feu ou la GRC peut venir saisir toutes les armes à feu du propriétaire. Donc, merci d'avoir clarifié votre position. C'était très, très clair et c'est... prochaine question. Oui. Je m'excuse. Donc, qui va être une question, dans le fond, on va parler un peu de protection personnelle, qui est peut-être un sujet au Canada qu'on effleure rarement, parce que souvent, les gens ont tendance à croire que quand on parle de protection personnelle avec les armes à feu, on parle de protection par rapport à d'autres êtres humains. Mais je vous donne un exemple. Souvent, les gens qui résident en ville, moi étant le premier, on n'est pas trop au courant de la situation des gens qui vivent plus loin. Ou, par exemple, un service de police n'est pas disponible ou n'est pas disponible dans des délais courts, je dirais. Quand on appelle le 911 et que ça prend 20 et 30 minutes, qu'on a une urgence, c'est pas après ces 20-30 minutes-là qu'on va avoir besoin de la police. Donc, ma question est la suivante. Êtes-vous en accord que de posséder et d'utiliser des armes à feu pour la protection est un droit civil, nonobstant des interprétations faites par la Cour disant autrement? Oui, c'est un droit dans la loi commune de se défendre. Je supporte un droit comme ça. Et c'est un droit dans la loi commune avant la création de notre pays. En même temps, c'est très important avec cette droit d'essayer d'utiliser une approche en proportion avec le risque. Je pense que tous les gens vont faire ça s'il y a une situation d'urgence ou une situation de violence. C'est approprié d'utiliser défense moi-même pour ça.
et je sais pour ça. Excellent, merci beaucoup. Donc, c'est ça, on vous remercie. Vous avez répondu au questionnaire en ligne. Je crois que je n'ai pas eu la chance de regarder justement l'interview hier. On voulait faire une interview différente aujourd'hui. Donc, c'est pour la raison pour laquelle on ne l'a pas regardé hier. Mais, en fait, M. O'Toole, je vous remercie énormément d'avoir répondu à nos questions. Pour moi, c'était très, très clair. Vous avez très bien répondu aux questions. Il n'y a pas d'ambiguïté. Donc, je suis certain que nos membres vont apprécier énormément. Je voulais prendre le temps, justement, de parler là, pour la course à la chefferie. Vous avez été élu en 2012, je crois bien, Oui. dans Durham. Vous vous présentez à la chefferie du Parti conservateur. Où est-ce qu'on peut vous joindre? Comment est-ce qu'on peut vous supporter? Oui, comme vous avez dit, j'étais élu en 2012 à Durham, en Ontario, dans les banlieues de Toronto, et j'ai gagné là-bas 3 fois. Et comme un député, j'ai travaillé plus fort pour les droits des membres de notre parti sur les enjeux importants des affaires étrangères, l'économie, défense nationale et aussi pour les chasseurs et les tireurs sportifs sur la droit des personnes avec leur arme à feu. Et la dernière fois, j'étais un candidat dans la course à chefferie et j'ai fini en 3e place, Andrew, Maxime et moi. Et Maxime a parti, mais moi, j'ai travaillé plus fort pour notre équipe et maintenant, j'ai une équipe très forte partout au Canada et au Québec aussi. Et comme chef, je vais travailler plus fort pour nos membres, pour les politiques importantes pour le futur de notre pays. Et chaque fois, je vais défendre les droits des chasseurs et tireurs sportifs. J'ai un bilan de ça et je vais faire ça comme chef. Et je vais gagner en Ontario et au Québec parce qu'il y a beaucoup de comtés dans les banlieues de Québec, dans les banlieues de Toronto, où on doit gagner dans la prochaine élection. Et aussi de l'Ouest? Dans l'Ouest aussi, mais il y a beaucoup de sièges en Ontario et Québec. Probablement seulement 4 ou 5 autres sièges en Colombie-Britannique. Il y a 0 en Saskatchewan, juste 1 en Alberta. Et avec les sièges au Québec et en Ontario, on va être le prochain gouvernement, bien sûr. Et je suis aussi une chef pour le futur de notre parti. Je ne suis pas un politicien de carrière. J'ai servi 12 ans dans les forces armées canadiennes où j'ai appris d'utiliser une arme à feu comme une utile, comme vos membres. Et c'est pourquoi j'ai beaucoup de respect pour vos membres. Et après ça, j'ai travaillé pour 10 ans comme un avocat dans les cabinets d'avocats montréalais à Toronto, Stikeman Elliott et Heenan Blakey, et aussi pour une grande entreprise Procter & Gamble. Donc, j'ai beaucoup d'expérience en uniforme dans le secteur privé et comme un ministre dans le gouvernement de M. Harper. J'ai plus d'expérience que les autres candidats. Je parle français. J'ai pris mon français dans les forces armées canadiennes et je suis un vrai bleu. Je suis fier d'être conservateur et j'ai des politiques conservateurs pour le futur de notre pays et j'espère que je vais recevoir l'appui de vos membres au Québec et partout. Merci infiniment, M. O'Toole. Merci. Merci. Merci d'avoir parlé avec nous, Aaron O'Toole. Comment les gens pourront participer au processus de nomination pour Canadiens qui est intéressé et vous et les autres? C'est une question importante.
Maintenant, je suis dans une petite pause dans la course à la chefferie, mais en mai, la course va relance. Et maintenant, c'est très important d'avoir une membership avant le 15e jour de mai. Et visitez ma site web aaronotoole.ca et acheter une membership dans le Parti conservateur. C'est juste $15. Et avec une membership, vous avez le droit de voter probablement cet été pour le prochain chef de notre parti et pour le prochain Premier ministre du Canada. Donc, c'est très important d'avoir une membership. Et aussi, si vous avez des questions, envoyez-moi une courriel. Et j'espère que je vais retourner au Québec pour ma tournée. J'ai eu une excellente tournée juste avant la crise de COVID-19 à Trois-Rivières, à Québec et dans le Saguenay. Et j'espère de retourner au Québec probablement en juin ou juillet. Bon. Merci. Excellent, M. O'Toole. Merci beaucoup. Merci, Chuck. Merci, Sheldon. À bientôt, à la prochaine. Au revoir. Au revoir.